Messieurs, Mesdames les autorités, je ne citerai pas de nom, j'en oublierai certainement. Nous sommes réunis donc cet après-midi pour commémorer la date de remise des affiches de mobilisation générale dans les mairies. L'ordre de mobilisation a été signé par le président Poincaré le 1er août. Les affiches de mobilisation remises le 2 août et la mobilisation a démarré donc le 3 août. Ceci explique que vous avez déjà entendu à la radio, à la télévision, entendu dire et parler de cérémonies qui ont eu lieu à Paris, notamment dans les grandes villes et ailleurs. Alors, il est bon de savoir pourquoi nous avons mobilisé en 1914. Alors, les causes de la guerre sont celles-ci. Au début du XXe siècle, l'Europe domine le monde. Pourtant, les intérêts économiques et les nationalismes se heurtent. Des pays se sont alliés, formant des blocs prêts à s'affronter. En juin 1914, l'assassinat de l'héritier d'Autriche-Hongrie déclenche l'engrenage des alliances et entraîne l'Europe et le monde dans un cataclysme sans précédent. L'Europe est divisée en deux blocs. La Triple Alliance, ou Triplice, unit l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Cette dernière s'est toutefois secrètement engagée auprès de la France à rester neutre en cas d'agression allemande. Par le traité de la Triple Entente, la France est alliée à la Russie et à la Grande-Bretagne. La France, vaincue par l'Allemagne en 1871, n'a pas oublié les provinces perdues d'Alsace et de Lorraine. C'est dans toute l'Europe la course aux armements et à l'augmentation des effectifs des armées. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier d'Autriche, est assassiné par un étudiant nationaliste serbe à Sarajevo. Rapidement, l'engrenage des alliances s'enclenche. Soutenu par des opinions publiques nationalistes, chaque État est persuadé qu'il lui faut tenir une attitude intransigeante pour faire triompher son droit. Les ultimatums successifs entraînent l'Europe vers un conflit généralisé que les peuples espèrent court. Le 2 août 1914, la France déclenche la mobilisation générale. Pour la fanfare, gardez-vous! Portez le drapeau. Alors, sonnerie du tocsin. Monsieur le maire va dévoiler l'affiche de mobilisation générale qui est derrière vous, le dos à la mairie. Armée de terre et armée de mer. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août. Tout Français, soumis aux obligations militaires, doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation, âge colorié placé dans son livret. Sont visés par le présentant. Ouvrez le banc. 2 août 1914. C'est un dimanche. Les moissons ne sont pas terminées, alors il faut se presser.
Ils sont nombreux dans les champs des donzières, il ne faudrait pas que la récolte mouille. Au cours de l'après-midi, le son du tocsin, aussi lugubre qu'inattendu, fait cesser les rires, les cris et les hennissements. Tous savent ou pressentent que ce tintement des cloches de l'église Saint-Caradeux annonce du malheur à venir. Alors on se tait, on retient son souffle. Les enfants laissent là leur jeu, les hommes abandonnent leurs gerbes, leurs charrettes, leurs chevaux, et tout ce monde-là d'un seul élan dévale les pentes de l'Io de la Georgerie de Champ-Romain. Devant la mairie, on trouve une foule déjà agglutinée autour du docteur Point, devant l'affiche « Ordre de mobilisation générale ». Il y a Marceau, le nouveau garde à cheval, on l'interpelle. « C'est la guerre ?» Lecture du texte « Mobilisation générale à Donzy » par M. Jean-Louis Chantreau. Dimanche 2 août 1914. Ordre de mobilisation générale. L'affiche de la mobilisation générale ordonne à 2 260 000 hommes de rejoindre leur unité. En août 1914, tous les hommes de 24 à 38 ans sont mobilisés. Au total, 3 817 000 hommes sont sous les drapeaux à la mobilisation. La plupart des soldats donziais, après avoir abandonné leur famille et leurs champs, retrouvent leur garnison où ils sont équipés pour le combat. Cantonnés d'abord dans les villes de garnison, les hommes du canton de Donzy embarquent quelques jours plus tard dans les trains pavoisés comme pour une fête. Ils assistent au passage des grandes gares à l'enthousiasme des citadins de ville en liesse, persuadés que cette guerre ne durerait que quelques semaines. Ils seront nombreux à rejoindre les frontières de l'Alsace-Lorraine, des Vosges, de la Meuse et du Nord. Durant 5 années, les pertes effroyables de cette guerre obligent les plus jeunes et les plus âgés à rejoindre le théâtre des combats. Ils ont de 19 à 46 ans et sont cultivateurs, bergers, forgerons, boulangers, facteurs, domestiques, ouvriers, charrons, tonneliers, médecins, notaires, rentiers, étudiants, maraîchers, instituteurs, menuisiers. Henri de Régnier écrit « Des terres de l'Alsace aux plaines de la Flandre, de la rive du Rhin jusqu'au bord de l'Escaut. Autour des 3 couleurs qui forment ton drapeau, tes enfants sont debout, France, pour te défendre. Venus de la forêt, du mont ou du labour, leurs cœurs en un seul cœur battent d'un même amour. Un élan fraternel les emporte et les lie. Merci. On oubliera les voiles de deuil comme les feuilles mortes tomberont. L'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qu'ils aiment tant. Et tous les morts mourront pour la 2e fois. Roland d'Orgelès, Les Croix de Bois. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Extrait de In Victor Hugo. Fermez le banc. Monsieur le maire va procéder à la remise du drapeau des mobilisés de Donzy par Monsieur Jacob, par Monsieur le maire, et il va remettre le drapeau à Monsieur Jean-Claude Renard, porte-drapeau. Porte-drapeau, engagez-vous.
Garde à vous. Nous commémorons aujourd'hui le début de la guerre qui dura de 1914 à 1918. Nous avons tous, à l'école, étudié les grandes étapes militaires de ce conflit. Tout au long des années 2014 à 2018, nous aurons des occasions pour nous en souvenir. Quelques chiffres. 1 400 000 hommes tués au combat, morts de leurs blessures ou de maladies contractées aux armées, décédés en captivité ou disparus. 1 sur 6 mobilisé n'est pas revenu. 1 travailleur sur 10 fera défaut à la reprise de l'activité économique. 3 millions de soldats sont revenus blessés, dont 1 100 000 sont invalides, amputés d'un ou plusieurs membres, défigurés ou gazés. Les pertes frappent les hommes, mais également les femmes et les enfants. 50 ans après, le sens fort de notre rassemblement aujourd'hui autour de ce monument aux morts, c'est bien toujours l'unité. Le témoignage de notre commune à tous ceux qui perdirent leur vie, outre diverses commémorations, se fera de façon originale. Tout au long des 5 années à venir, le jour anniversaire de la mort ou de la disparition de chacun des 109 donziers qu'emporta le conflit, la silhouette du soldat qui est devant moi sera placée au pied du monument aux morts et chacun pourra connaître l'identité du soldat mort il y a 100 ans. Chacun pourra marquer son passage et son hommage à ce soldat sur un registre tenu à la mairie. Je compte sur vous pour que ce devoir de mémoire soit à la hauteur de l'événement que fut la Grande Guerre. Je vous remercie. Monsieur le maire, accompagné du porte-drapeau, va se rendre à la mairie pour déposer l'emblème.